quelles sont les activités que nous menons au sein de notre laboratoire. Et ici, on parle essentiellement du laboratoire de génomique des pathogènes qui est au sein de mon département. C'est un laboratoire que nous avons créé en 2018 pratiquement, lors de l'épidémie d'Ebola à l'Équateur. Cette collaboration nous a permis d'avoir un séquenceur et aussi avoir une équipe qui a permis de pouvoir former notre équipe locale. Et donc c'est grâce à cette collaboration, nous avons commencé essentiellement à utiliser cet outil pour pouvoir mieux comprendre et répondre aux épidémies, en commençant par Ebola. Mais très rapidement, comme vous le savez, juste après la grosse épidémie que nous avons eue d'Ebola entre 2018 et 2020 à l'est de notre pays, donc l'épidémie qui a touché le nord Kivu, l'Ituri et le sud Kivu. Nous avons eu Covid-19, nous avons eu Mpox aussi, donc ce qui fait que nous avons évolué et acquis en expertise suivant ces différentes épidémies et avec l'avènement, si je peux dire ainsi, avec ces différents virus. Donc nous avons pu acquérir une certaine expertise, non seulement pour pouvoir répondre à ces épidémies et mieux comprendre ces épidémies, mais aussi à conduire des activités de recherche. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'avant 2018, tout ce qui était comme séquençage se faisait en dehors du pays. Donc nous envoyons les échantillons en dehors du pays pour pouvoir faire le séquençage. Et c'est grâce à cette collaboration, premièrement avec ce groupe de USAMRIID qui était arrivé grâce à l'impulsion du professeur Muyembe, et très rapidement grâce à cette collaboration avec le PGI, qui est le Pathogen Genomic Initiative de Africa CDC. Et cette collaboration que nous avons mis en place avec Dr Sophonias, qui nous a aidé très rapidement à acquérir non seulement du matériel de vraiment haute performance, comme Illumina, comme le Gridiron avec la technologie nanopore, et aussi des réactifs pour les différents pathogènes. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir non seulement l'expertise, la capacité, mais aussi le matériel qu'il fallait pour pouvoir répondre rapidement à ces pathogènes. Et ce qui nous a permis de pouvoir très rapidement nous adapter au moment où les épidémies apparaissaient, ces épidémies qui étaient causées par différents virus. Je pense qu'il est bon aujourd'hui, les capacités qu'on a acquises nous permettent aujourd'hui de dire que voilà, il est possible. Il est possible, lorsqu'on a les moyens sont en place, les capacités sont en place, on peut vraiment booster cette main-d'œuvre locale, ces scientifiques locaux, à pouvoir faire mieux. Et nous l'avons démontré grâce à cette collaboration avec PGI et ASLM. Comme vous le savez, le séquençage est un domaine qui est assez nouveau. Parce que non seulement sur le plan du laboratoire, mais aussi par sa composante bioinformatique. Et donc, il était important de mettre en place un programme de formation qui peut permettre aux équipes de pouvoir être formées en cette nouvelle technologie, et non seulement du côté laboratoire, mais aussi du côté bioinformatique. Et donc, c'est ce programme qui nous a permis très rapidement, comme j'ai dit au début, on était à 2 ou 3 à commencer ce travail, et aujourd'hui, on est pratiquement à plus d'une vingtaine à travailler au sein du laboratoire de pathogènes génomiques ici à l'INRB. Et ce qui fait que, grâce à ça, nous avons pu renforcer les capacités locales d'abord,
en formant nos équipes localement, mais aussi nous avons travaillé avec PGI et ACLM pour pouvoir faire bénéficier aussi nos autres collègues qui sont dans les autres pays de cette formation que nous avons acquise, de cette expertise que nous avons acquise. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le dashboard de Africa CDC et OMS, vous allez voir qu'ils ont des données, si je peux dire ainsi, à temps réel, des séquences, des analyses qui sont réalisées au sein de l'INRB en République démocratique du Congo. Et aussi le travail intéressant que nous avons réalisé, que nous avons commencé à réaliser récemment grâce à l'impulsion de PGI et au sein donc dans le continent, c'est les analyses que nous avons essayé, que nous avons commencé à faire avec les collègues des différents pays touchés par le Mpox. Donc nous avons pris tous les pays touchés par le Mpox, tous les collègues qui travaillent sur le Mpox, et nous travaillons ensemble de manière à analyser nos données ensemble. Tout a commencé depuis l'arrivée de l'épidémie d'Ebola en 2018. C'est ce qui nous a permis de faire les séquençages pour faire la surveillance génomique d'Ebola. Et après, avec l'arrivée de Covid, nous avons continué à faire des séquençages de Covid pour permettre de faire la détection des mutations. Parce que quand on fait les séquençages, on fait l'étude de la succession des nucléotides. Et une fois on détecte une mutation de telle ou de telle part, c'est un pathogène, c'est-à-dire que le pathogène a connu des mutations, c'est ce qui explique différents variants. Par exemple, des cas de Covid, vous avez entendu parler des variants Delta, variants indiens. C'est sur base de séquençage que nous détectons des mutations et c'est ce qui permet de différencier plusieurs variants qui circulent des pathogènes. Grâce à plusieurs, par exemple dans le cadre des équipements, tout a commencé par les ISEC. Avec ISEC, on avait la capacité de séquencer par exemple jusqu'à 10 échantillons par jour. Mais avec son appui, avec l'équipement par exemple de NextSeq, on arrive à séquencer jusqu'à 300 échantillons par jour. Ce qui permet de faire la surveillance génomique très efficace. Et aussi en termes aussi de formation, avec l'Africa CDC, ça nous a permis d'être formés partout ailleurs dans le séquençage. Comme moi, j'étais partie ailleurs avant de commencer, j'ai été formée ailleurs au Nigeria. Et après, donc c'était grâce à l'appui de l'Africa CDC qu'on a été bien formés. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes en mesure de faire les séquençages des pathogènes jusqu'à la fin. Au départ, je suis biologiste médicale, donc j'ai été formée pour travailler par exemple dans un laboratoire de routine pour la détection des maladies, des paludisme. Mais avec l'appui de Africa CDC, j'ai été formée maintenant pour faire les séquençages. Donc je suis à mesure maintenant de faire l'extraction. Après l'extraction, je prépare la librairie jusqu'à aller à loading et voire même faire aussi quelques analyses bioinformatiques. Donc au départ, je n'étais pas bioinformaticienne ou soit je n'avais pas fait le séquençage. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis à mesure de faire le séquençage des pathogènes jusqu'à la fin. Par exemple, pour l'instant, nous avons l'épidémie d'Ebola à Boulapé. Quand on avait réceptionné les cas suspects ici, on avait fait, une fois détecté que c'était les échantillons positifs, avec l'appui des équipements de Africa CDC, on a fait directement les séquençages et c'était dans une journée qu'on avait eu des séquences qu'on a pu détecter que non, la souche qui circulait, ce n'était pas une nouvelle souche, c'était une souche ancienne. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui qu'on puisse donner les vaccins aux gens qui ont atteint d'Ebola à Boulapé.
Alors, l'appui de Africa PGI est venu donner un boost à ce qui existait ou à ce qui avait déjà été mis en place. Je me rappelle encore le premier contact que nous avions eu avec Dr Sophonias, avec tout le staff directeur de Africa CDC, alors qu'on était en pleine pandémie, et cela a permis d'augmenter notre capacité d'analyse et de réponse aux épidémies. C'est ainsi que nous avons acquis d'autres séquenceurs qui ont des plus grandes capacités, tels que le GridION, tels que le NextSeq, qui est juste derrière moi, qui permettent d'analyser un plus grand nombre d'échantillons en une seule analyse. Donc cela a vraiment permis de potentialiser nos capacités et de permettre aussi de porter appui aux autres pays voisins de la région. Et donc il y a eu plusieurs missions aussi d'accompagnement de la République du Congo, du Tchad et d'autres pays, et plusieurs formations qui ont été organisées également ici. L'un des plus grands impacts du soutien de Africa CDC à travers l'initiative Africa PGI, c'était la rapidité des réponses. Ça, c'était l'un des plus grands impacts. L'autre impact de taille et non négligeable, c'était la continuité ou la pérennisation des activités. Parce qu'il faut dire qu'acquérir des réactifs, continuer à faire fonctionner ce laboratoire n'est pas du tout moins cher. Cela demande des moyens, cela demande d'acheter des réactifs et il y a aussi le dédouanement même des réactifs. Mais nous avons eu un support assez conséquent pour que nous continuions à recevoir des réactifs et que nous continuions à travailler malgré les contextes d'urgence dans lesquels nous nous retrouvions.